c'est plus qu'un risque. On était une douzaine à partir en ce temps-là. Moi, on était parti après 4 ans. Moi, je dis, je vais revenir. Tout le monde est resté. Tous les autres sont restés. Et le dernier jour, quand je partais, quand je leur ai dit que je revenais, il y a certains même qui m'ont appelé à l'aéroport. C'est-à-dire, ils savent que mon vol c'était sur 9 heures. Ils m'appelaient vers 8 heures pour dire, mais Eric, est-ce que vraiment c'est la bonne décision que tu es en train de prendre? J'ai dit, tu sais, même si ce n'est pas la bonne décision, le Togo, c'est ma patrie. Là-bas, nous tous on vient ici, qui construira le pays? Plus de 100 ans après l'introduction de la culture du cacao par les Allemands au Togo, du chocolat transformé sur le territoire est enfin disponible sur le marché togolais et extérieur. Un rêve devenu réalité grâce au travail et à l'ambition de la coopérative Choco Togo, portée par l'entrepreneur Komi Agboku. Entouré par une équipe de jeunes, il s'est lancé dans cette aventure en 2013. Ma maîtrise en psychologie, je me suis rendu en Europe, en Allemagne, pour faire continuer mes études. Et quand je suis allé en Allemagne, j'ai constaté que, première chose, il n'y a aucune maison, il n'y a aucune assiette sur laquelle on ne verra pas le chocolat en tant que matière première pour un ingrédient. Ça peut être soit le yaourt au chocolat, les cakes. C'est-à-dire que les gens s'amusent avec le chocolat. Nous sommes aussi une coopérative des jeunes qui se sont réunis après l'université. Et après on a commencé par se poser des questions, comment serait l'avenir? On s'est dit qu'on peut mutualiser les forces et aussi les acquis, les connaissances et les expériences que nous avons pour faire quelque chose de spécial. Et le Choco-Togo, le chocolat que nous produisons aujourd'hui n'est que le fruit de la synergie des jeunes qui ont utilisé non seulement leur parcours universitaire, expérimental, mais également qui ont mis ensemble leur créativité et leur sens d'innovation pour pouvoir trouver quelque chose qui n'a jamais existé, tel le chocolat que nous voyons aujourd'hui sur le marché. Pour arriver au chocolat Choco Togo, aujourd'hui de plus en plus prisé par les consommateurs, il a fallu beaucoup de travail et du temps à la coopérative. Plus de 4 ans, nous avons travaillé sans gagner de l'argent. Même parfois, nous travaillons sans vendre. Et on amène le chocolat parce que le chocolat, c'est quelque chose à manger. Vous mettez le chocolat sur des dépôts ventes. On ne vous appelle pas pendant 2 semaines, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire celui qui mange le chocolat doit retourner acheter. Donc on a passé 4 ans comme ça à ne pas vendre le chocolat. Et pourquoi? Parce que nous avons opté pour un format qui s'appelle le format granuleux. Et sur le marché, les gens veulent plutôt le fondant. Donc, mais le granuleux a pour avantage qu'il ne se fond pas aussi rapidement à la température ambiante. Donc, pendant cette période-là, on a trouvé des formules pour qu'on puisse faire le fondant, mais qui ne se font pas aussi à la température ambiante. Donc, ça nous a pris au moins quelques 4 ans pour que nous puissions arriver à faire ça. Donc, pendant ce temps, nous pouvons dire que nous avons traversé ce qu'on appelle le désert. Choco Togo mise sur la qualité de son produit pour être compétitif sur le marché. Utilisation du cacao bio cultivé dans la région des plateaux, transformation semi-traditionnelle des fèves de cacao soigneusement sélectionnées, un soin particulier accordé au processus. Du cacao bio qui vient de la région des plateaux, qui est fait avec une variété de cacao spéciale que l'on appelle Amelonado, qui est une variété rare, avec un goût spécial, avec une amertume prononcée. Et c'est un cacao que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays et qui est même retrouvé, même au Togo, c'est dans une région spécifique qu'on retrouve ce type de cacao. En ce cas, nous n'utilisons que des ingrédients naturels pour produire du chocolat Choco Togo. Donc la pâte de cacao qui est faite avec du cacao, des fèves de cacao bio et équitable, le sucre roux et tous les autres ingrédients que nous utilisons comme la noix de coco, le gingembre et l'arachide, qui sont aussi tous des produits locaux. Donc à la fin, on a un chocolat naturel fait avec des ingrédients naturels, tout permet de conserver toutes les vertus qu'on peut avoir du chocolat noir. La coopérative emploie une 50aine de femmes pour le tri et le décortiquage des fèves de cacao.
Pour Komi Agbokou, il s'agit non seulement de créer une réelle filière cacao, mais aussi de réparer l'injustice historique subie depuis longtemps par les cacaoculteurs. Car au Togo, c'est 12 000 familles qui vivent des revenus du cacao. Nous pensons qu'il y a une injustice qu'il faut corriger. Et il faut que le cacaoculteur jouisse du fruit de son labeur. Il faut que le cacaoculteur aussi bénéficie des valeurs nutritionnelles qui sont dans le cacao, le produit agricole qu'il cultive. Il faut également que cela leur apporte des revenus qui les permet de vivre correctement et mieux, en permettant aussi à ces cacaoculteurs d'envoyer leurs enfants à l'école et que ces enfants puissent également prendre le relais, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Nous achetons nos cacaos le double du prix. C'est-à-dire que quand le cacao est à ce prix, nous ramenons ça au double. Le prix, le kilo. Et en faisant ça, ça encourage les cacaoculteurs. Et nous les encourageons aussi à travailler sur le cacao bio. C'est-à-dire les cacaos qui n'utilisent pas des pesticides, des insecticides et tout ce qui peut endommager leur vie. Parce que quand ils vont utiliser ces pesticides, ces insecticides, ça va, quand la pluie va venir, ça va rentrer dans leur nourriture. Et vous allez voir que ceux qui vont manger même peuvent être atteints de ces choses-là. Donc il faut qu'ils évitent ça dans la région. L'entrepreneur, à travers l'association Enfants Food Développement, l'incubateur de la coopérative Chocotogo, veut initier un projet de développement des villages des cacaoculteurs. Animé d'un élan patriotique singulier, Komi Agbokou est aussi un philanthrope qui croit en le potentiel de la jeunesse togolaise.